bonsoir, bienvenue à cette séance du 1er octobre. Soirée électorale, alors on siège quand même, prendre des décisions justes et équitables. Alors, peut-être aujourd'hui, une pensée particulière en ce début de séance, une pensée particulière aux producteurs de lait. Donc, on le sait, là, dans le cadre de la renégociation de l'ALENA, un enjeu qui est important lié à la gestion de l'offre. Alors, on a une pensée, puis on est dans un territoire d'agriculteurs. Alors, on a une pensée pour eux ce soir dans le défi que représente la relation canado-américaine. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ouverture de la séance. Monsieur Michel, en fait, l'ouverture, vous êtes appelé par Monsieur Richard. Merci. Donc, vous avez reçu par voie électronique le projet d'ordre du jour. Alors, je vais en faire lecture. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, ordre du jour. Au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre. Au point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour. Au point 5, correspondance du mois de septembre. Point 6, administration générale et gestion financière. 6.1, liste des comptes au 1er octobre 2018. 6.2, règlement numéro 837-18, modifiant le règlement numéro 833-18 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 301 515, donc un avis de motion. Toujours pour le même règlement d'emprunt, on aura le dépôt de ce projet de règlement-là. En 6.4, financement temporaire des règlements d'emprunt numéro 828-18, 833-18, 836-18 pour adoption. 6.5, taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Pardon, taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, dépôt de la programmation révisée pour acceptation. Je pensais que c'était la taxe sur l'essence Canada-Québec. Est-ce que le texte, je pensais que c'était cette détermination-là. Voilà. Donc, c'est pas le cas. Contribution du Québec. Vous avez raison. Hein? Oui, hein? Merci. Mais c'est pas le nom que le programme porte. Cependant, c'est exactement quand on va à la pompe, il y a des sous. C'est pour ça qu'on appelle ça la taxe sur l'essence. Okay. Mais dans le vrai programme, c'est la taxe comme est précisé, okay. Mais on parle du même élément. D'accord. Merci, Mme Marie. 6.6, travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, décompte progressif des coûts numéro 6. 6.7, relocalisation du surpresseur de la fabrique, le lot 1A. Réfection et optimisation des infrastructures, décompte progressif des coûts numéro 1 pour acceptation. 6.8, travaux de voirie, rang Saint-Philippe, décompte progressif des coûts numéro 1 pour acceptation. 6.9, travaux de pavage pour l'année 2018, rue Bellevue, décompte progressif pour des coûts numéro 2, acceptation. 6.10, travaux de pavage pour l'année 2018, décompte progressif des coûts numéro 3 pour acceptation. 6.11, motion de félicitations à M. Yves Lévesque, temple de la renommée de Volleyball Québec. Point 7, ressources humaines et technologies de l'information. 7.1, confirmation d'embauche de Mme Alexandrine Paradis au poste de monitrice et de caissière au service des loisirs. 7.2, confirmation d'embauche de M. Pierre Bell à titre de surveillant de gymnase. 7.3, assignation temporaire de M. Rémi Fournier au poste de préposé au service des loisirs. 7.4, assignation temporaire de M. Fernando Lapointe au poste de col bleu classe 1 au service des travaux publics. 7.5, assignation temporaire de M. Bertrand Rioux au poste de col bleu classe 1 au service des travaux publics. Madame Sylvie. Oui. En 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, enlèvement de la traverse pour piétons sur l'avenue Gaétan-Archambault. Demande au ministère des Transports. 8.2, appel d'offres publiques. Relocalisation du suppresseur de la fabrique, lot 1B. Construction du suppresseur et travaux divers. Adjudication du contrat. 8.3, appel d'offres sur invitation, achat d'abrasifs pour l'année 2018-2019, lancement de l'appel d'offres. 8.4, appel d'offres sur invitation,
réfection du mur de soutènement situé face au 96 rue Sainte-Ursule, adjudication du contrat. 8.5, contrat de gré à gré, peinture de la niveleuse, adjudication du contrat. 8.6, contrat de gré à gré, projet de valorisation agricole des boues, adjudication du contrat. En 9, urbanisme. 9.1, demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 671 du cadastre du Québec, situé au 733 route d'Alens-Saint-Jean. En 9.2, demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 736 du cadastre du Québec, situé au 908 route d'Alens-Saint-Jean. En 10, développement économique, aucun point. En 11, loisirs et culture. 11.1, mandat à la MRC de la Matapédia, mise à jour collective de la politique familiale municipale et du plan d'action. En 12, demande de dons et commandites, aucun point. En 13, représentation, congrès et formation. 13.1, gala de développement annuel des fleurons du Québec le 15 novembre 2018 à Drummondville. Autorisation de déplacement. 14, affaires nouvelles. Aucun point ce mois-ci. En 15, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. En 16, période de questions et commentaires des élus. Et en 17, la levée de la séance. Merci, Mme Sylvie. Donc, j'aurais besoin pour proposer cet ordre du jour. Mme Sylvie, vous proposez. Vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Michel, merci. Donc, vous avez reçu par voie électronique le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il est conforme à la délibération qu'on a tenue? S'il est conforme, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire une proposition d'adoption. Propose. Monsieur Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par Monsieur Gide. Merci. Donc, on serait au point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour. Alors, si on a quelqu'un dans la salle qui veut nous interpeller, vous êtes bienvenu à le faire. Alors, on risque d'avoir au maximum une intervention. On va le dire ainsi. En cette soirée électorale, on a un vaillant qui est venu nous interpeller. Alors, bonsoir, s'il vous plaît, vous présentez. Oui, bonsoir. Moi, c'est Daniel Dumais, citoyen d'Amqui. Donc, je viens... m'excuserez, j'ai une grippette, là. Je vais tousser un petit peu. Parle du nez un peu. Donc, je viens comme citoyen, mais en même temps, je viens comme vice-président du conseil d'administration au niveau de la corderie de la Matapédia. Je viens vous parler ce soir un peu de ça, la corderie de la Matapédia, puis on va finir aussi en parlant d'un des moyens de financement, le déjeuner en ville qu'on fait pour la 3e édition maintenant. Okay? Donc, le conseil d'administration de la corderie de la Matapédia a été créé provisoirement depuis le 6 septembre 2017. Puis c'est en janvier 2018 qu'on a formé le conseil d'administration officiel pour la corderie de la Matapédia. Maintenant, on est rendu avec 71 membres déjà. Donc, je vais rentrer un peu dans l'explication de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait dans la corderie de la Matapédia. Ça commence à être connu de plus en plus. Il y a 13 accorderies au Québec. Okay? Tous ces 13 accorderies-là, c'est comme l'accorderie de la Matapédia, c'est la MRC de la Matapédia, donc ça comprend tout l'ensemble des 18 municipalités d'ici. Donc, on a 13 MRC comme ça à travers le Québec maintenant qui sont membres. Il y en avait déjà eu jusqu'à 15, mais il y en a 2 qui ont eu la misère et qui ont fermé. Puis, tous ces accorderies-là font partie d'un réseau des accorderies du Québec. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un échange de services qu'on fait entre les membres qui sont membres de l'accorderie. Donc, moi, je suis conseiller d'administration, mais je suis également membre de l'accorderie. Donc, tout se fait par informatique ou presque. Ceux qui n'ont pas l'ordinateur, tout ça, ou de tablette, peuvent quand même procéder par téléphone via le bureau de l'accorderie pour demander des services. Donc, un échange de services. Fait que c'est des services qu'on se rend un à l'autre. C'est un peu comme du troc, finalement. Mais il n'y a pas d'argent, c'est pas financier, c'est des heures. Moi, je vais aider quelqu'un 1 heure, l'autre personne va aider quelqu'un 1 heure. Bon, fait que c'est tout comptabilisé.
un membre, pour rentrer membre, ça coûte 10 $ par année. Et ça commence avec une banque de services de 15 heures qu'on a actuellement droit au départ. OK? Fait que si moi, je veux corder du bois une fin de semaine, puis je veux avoir quelqu'un, je m'envoie là, qui sait qui donne ses services pour corder du bois, je l'appelle, on se retrouve 2-3 personnes, je rends mes 25 cordes de bois, c'est fait. OK? Il y en a un autre, lui, qui veut, je sais pas, moi, ramasser, nettoyer son gazon le printemps, tout ça, ben il appelle, voir qui peut l'aider, il appelle quelques personnes, puis ils font une corvée ensemble. OK? Fait que c'est toutes des choses comme ça. Puis je vais vous donner quelques exemples. Il a dit, ouais, mais c'est quoi? Ou juste, bon, tu sais, que c'est pour laver la voiture, laver la maison, faire du ménage, corder du bois chauffage, faire un CV. Quelqu'un qui dit, moi, je voudrais faire mon CV, tout seul, je suis pas capable. Ben il va voir, puis il y a du monde qui offre ces services-là. Installer un logiciel informatique sur la tablette ou sur l'ordinateur, faire de la couture, faire du bricolage, garder des animaux à la maison ou chez la personne pour aller visiter quand ils sont partis, gardiennage, jardinage, faire de la cuisine, initier quelqu'un à un sport, quelqu'un qui veut apprendre le ski de fond, le ski alpin, la bicyclette, n'importe quoi. Badminton, gardiennage d'enfants ou de personnes âgées ou faire des devoirs après l'école ou peu importe. Apprendre une autre langue, soit le français, l'anglais, l'espagnol. Il y en a qui offrent ça aussi. Apprendre la guitare, il y en a qui offrent apprendre la guitare. Accompagner quelqu'un chez le médecin, à l'épicerie, d'autres rendez-vous. En tout cas, dans tout le réseau de la corderie, dans toutes les MRC, on est rendu avec 1000 offres de services à peu près. C'est sûr que la vallée de la Matapédia, on n'a pas 1000 offres de services encore parce qu'avec 71 membres, si quelqu'un offre 1, 2, 3, 4, 5, bien, on n'est pas rendu encore à 1000, mais plus on va être, plus il va y avoir des offres de services, puis plus ça va devenir intéressant. Là, on va vraiment. Mais moi, comme membre de la corderie de la Matapédia, je peux aussi avoir affaire à un membre de la corderie de Québec ou de Sherbrooke. Tant que ça ne prend pas de déplacement, mettons que c'est, je sais pas, moi, je veux me faire une petite carte d'affaires puis je recherche quelqu'un qui est capable de me faire ça. Un graphiste, ben c'est à Québec, je peux prendre, je l'appelle, puis on règle ça par ordinateur, puis tout est réglé. Fait qu'on peut même s'échanger entre les accorderies, puis ça se cumule dans notre banque. Donc, moi, je pars avec une banque de 15 heures. Puis si je vais donner des services à quelqu'un, ben ma banque, elle monte de 15, 16, 17, 20, puis tout ça. Puis si je vais chercher des services de quelqu'un, ben là, elle baisse à 15, 14, 13, je m'en vais vers le zéro si j'en donne pas mon tour. Fait que si quelqu'un veut continuer à avoir des heures, ben il faut que ça soit dans les deux sens. Ça va? Fait que le principe est comme ça. Donc, c'est jamais de l'argent, c'est des heures qui sont comptabilisées. Vous êtes aussi dans une démarche de levée de fonds ou vous allez vous aborder aussi une nouvelle... Oui. OK. Donc, né au Québec, fait que les gens, bon, c'est depuis quand que ça existe ça? C'est né au Québec en 2002. Fait que c'est l'initiative de deux organismes fondateurs, la Caisse d'économie solidaire Desjardins et la Fondation Saint-Roch de Québec. C'est eux autres qui ont comme starté la première à Québec. Puis après ça, ben là, ça a fait d'autres accorderies. Puis à un moment donné, ben, ils ont dit, ben là, il y en a quelques-unes. Fait que là, ils ont créé en 2006 le réseau des accorderies, puis qui a supporté les autres accorderies à starter de plus en plus. Donc, dans tout le réseau, on est rendu à 5000 membres au total. Puis, la vraie mission de l'accorderie, de toutes les accorderies du réseau, ben, c'est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en utilisant des échanges de services, comme j'ai mentionné, et l'éducation par la coopération. Donc, on vise beaucoup plus sur l'aide personne. Si quelqu'un veut cuisiner, mais on va essayer d'y montrer, pas juste de faire à sa place, mais viser sur apprendre la personne à comment rentrer un logiciel. T'sais, on ne veut pas miser juste sur le faire à sa place, mais de l'apprendre en même temps, idéalement. Et c'est pas là non plus pour enlever des jobs à d'autres ou n'importe quoi, parce que c'est, je veux dire, si tu demandes une madame qui demande pour se faire coiffer parce qu'elle a de la misère, mais c'est sûr que ça se fait coiffer 25 fois dans l'année par la même personne, ben là, ça peut pas marcher nécessairement. C'est pas des coiffeuses qu'on veut. Bon, si vous comprenez l'idée un peu. Fait que ça n'enlève pas la job de personne non plus. Il ne faut pas avoir peur à ça. Puis, ça y va selon les talents, les habiletés et les connaissances de tout le monde qui mettent à profit de la population. Ça, je n'en ai parlé. Donc, fait que l'accorderie de la Matapédia, on a des moyens de financement. Donc, on fait comme un maxi une fois par année. On fait un bon payant une fois par année. Puis, on fait aussi des déjeuners en ville qu'on appelle. Ça se fait 2 fois par année. C'est une période de 7 semaines. Donc, ça se fait au printemps, ça se fait à l'automne, là où les restaurants sont un petit peu dans le creux.
Puis, on a une collaboration maintenant avec 5 restaurants. Donc, la Coulée Douce à Cozap, on a Rose Café Sébec, on a Lac au Saumon, Restaurant du Lac, puis on a Amkoui, l'ambassadeur, la cantine Fortier. Donc là, on est rendu avec 5. Il peut s'en ajouter n'importe quand aussi. On peut aller voir sur le site, voir qui s'ajoute, tout ça. Et là, on est rendu à notre 3e édition pour les déjeuners en ville. Ça commençait le 8 septembre, puis ça va s'échelonner jusqu'au 28 octobre. OK? Fait qu'on peut aller déjeuner n'importe quel matin de la semaine, que c'est la fin de semaine ou pendant la semaine. Faut juste aller sur le site, des fois, si on veut savoir de quelle heure à quelle heure pour ne pas se tromper. Les fins de semaine, c'est un petit peu plus long que les semaines. Et les gens, les restaurateurs doivent fournir un déjeuner minimum qui est marqué sur le billet. Ils peuvent offrir plus, mais pas moins. OK? Puis ça se respecte. Donc, le billet de déjeuner en ville, ça coûte 8 $. Puis sur le 8 $, il y a 3 $ qui, j'y ai donné. OK, peut-être qu'il peut prendre aussi, mais j'en ai donné un pour qu'il le mette aussi. Donc, c'est 8 $. 3 $ restent à l'accorderie de la Matapédia et le 5 $ se refait rembourser. Le restaurant se refait rembourser pour avoir donné le service déjeuner. 5 $ par l'accorderie qui va se rembourser. Et cette année, en plus, on a un tirage, un prix de participation en arrière. Donc, 3 bons de participation. Puis, à la fin de tout ça, n'oubliez pas de remplir votre coupon quand vous allez déjeuner avec et vous le laissez au restaurant. Eux nous le retournent pour se faire rembourser leurs 5. Puis, on met tous les billets pour faire le tirage pour les 3 prix de participation. 3 bons d'achat, 2,75 puis 1 de 100 $. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je présume que vous avez convenu avec M. Pascal de mettre le numéro de téléphone, le site web et tout ça, si les gens veulent vous revoir. Oui, c'est ça. Fait que le numéro de téléphone, 629-44-56, poste 205. Donc, 629-44-56, poste 205. Si vous avez besoin, si vous voulez des billets, si vous avez besoin si vous êtes intéressé par rentrer membre, parce que c'est important de rentrer le plus de membres possible pour qu'on ait un plus gros lot de services. Puis en même temps, quand on va chercher des subventions, parce que j'ai pas parlé, mais à part des 3 activités qu'on fait, on va chercher des subventions, on va essayer de chercher des dons par des organismes. Et puis, quand on fait un dossier pour demander tout ça, plus on a de membres, plus c'est bien vu parce que là, ça marche dans Matapédia, les gens en veulent, les gens partagent, puis il y a toutes les statistiques de tout ça aussi pour voir les échanges. Quand les statistiques sont bons, c'est plus facile d'avoir des subventions puis de l'aide par des organismes. Bien, est-ce qu'il y a des questions? C'est des questions, des commentaires, mais merci de votre implication, M. Daniel, puis merci d'être venu de vous parler du projet de la corderie, puis l'invitation est lancée aux citoyens et citoyennes à se procurer leur billet de déjeuner, donc une petite sortie, puis une occasion de soutenir le projet de la corderie. Alors, bravo. Merci, M. Daniel. Merci. Voilà. Donc, on irait au point 5, correspondance du mois de septembre. Les correspondances vous ont été transmises. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires du côté des correspondances? Sinon, peut-être celle liée à la légalisation du cannabis, Mme Marie-Hélène. On sait qu'on a... l'ensemble des municipalités sont interpellées par... adresser une loi au niveau de la consommation du cannabis. La loi va entrer en vigueur le 17 octobre. Je ne sais pas si vous avez une relance du côté de la MRC, mais ce qu'on souhaitait, c'est adresser une politique qui serait semblable d'une municipalité à l'autre. Je ne sais pas si Marie-Hélène ou M. Jonathan, il y a une relance, mais ça avait été abordé du côté de la MRC. Mais en fait, on a eu un contact avec M. Joël Tremblay de la MRC qui nous a transmis un courriel en précisant que le règlement sur la paix et l'ordre qui est applicable par la Sûreté du Québec devrait être modifié pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Mais en date de ce jour, nous n'avons pas reçu de projet. Ce qui est important de préciser, c'est qu'actuellement, la Ville d'Amkoui ne réglemente pas parce que la loi provinciale est très restrictive et on va voir au fil du temps comment ça se déroule sur notre territoire, mais notamment la loi provinciale prévoit que c'est interdit de fumer dans les parcs où il y a des enfants. Il y a quand même beaucoup d'interdictions qui vont faire en sorte que ça va nous aider à ce sujet-là. Mais au niveau de la MRC, non, il n'y a pas eu de relance précise. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas dans le vide. C'est que ce sera une loi provinciale. À défaut d'avoir une loi municipale, ça sera une loi provinciale qui va s'appliquer pour s'assurer que la Sûreté du Québec est capable d'intervenir. Exactement. D'accord. Et c'est important de préciser que malgré que la municipalité adoptera un règlement, exemple, il faut s'assurer qu'on ait des gens pour l'appliquer, ce qui n'est pas le cas.
Alors, OK. ça sert à rien d'adopter des règlements si on n'est pas en mesure de les appliquer. C'est préférable de voir la SQ faire OK. son travail à ce niveau-là. Pour eux aussi, ça va être au nouveau, Ouais. on va être en processus d'adaptation. Ben, merci de la précision. Et puis, faut savoir aussi qu'il n'y a pas le centre de distribution le plus près actuellement est à Rimouski. Alors, on va adapter. Lors de la rencontre du comité de sécurité publique, on s'est assuré qu'il y aurait la même rigueur là, du côté de ce qui se passe du côté des écoles. Alors, dans ce cadre-là, la Sûreté du Québec va continuer d'assurer une vigilance, que ce soit légal ou non. C'est interdit au moins de 18 ans, donc on compte sur la collaboration de la SQ pour s'assurer que les milieux scolaires... Moi, j'ai une question. Est-ce que ça va avoir est-ce que ça va être les mêmes règles qui s'appliquent que ceux qui fument? Est-ce que, mettons, à côté d'un restaurant, il va y avoir quelqu'un qui va fumer un joint à côté de celui-là qui fume une cigarette? Ben, je voudrais pas me prononcer jusqu'à la règle du 8 mètres parce que je pense que c'est à celle-là que vous faites référence. Oui, c'est ça. J'ai pas de réponse précise ce soir à ce sujet-là. Dans les formations qu'on a suivies, il y avait quelqu'un qui avait aussi soulevé ce questionnement-là, puis il n'y avait pas de réponse précise en date de ce jour. Dans le cas de la sécurité routière, partout où il y a le mot alcool, il va être ajouté le mot drogue. Mais bon, je peux pas vous dire que je suis une experte non plus. Là. On est quand même en apprentissage aussi à ce sujet-là. Mais en fait, est-ce qu'on a besoin d'adopter une réglementation municipale? Ce que j'en comprends, c'est que, à défaut d'avoir une réglementation municipale, c'est une réglementation provinciale qui va s'appliquer. En fait, la municipalité a le droit et a le pouvoir d'adopter une réglementation municipale. En date de ce jour, la ville d'Amqui ne se positionnera pas. Mais il est possible qu'en janvier 2019, on le fasse. On le fasse. On va voir comment ça va se dérouler. Mais la Sûreté du Québec, par le biais de la loi provinciale, a une obligation d'agir. Et il y a beaucoup de lois qui légifèrent, là, mais simplement, c'est ça. Merci, Mme Marie-Hélène. Autre question, commentaire concernant la correspondance reçue? Sinon, je nous amène au point 6, 6.1, liste des comptes au 1er octobre 2018. Monsieur Michael? Oui. Alors, pour la liste de comptes, on a une liste qui totalise 892 739,63. Donc, on a des chèques pour 154 774,86, des paiements accédés pour 254 835,28 et des comptes à payer pour 483 129,49. Si je regarde au niveau des principaux éléments, là, on va résumer ça à ça. Au niveau des payes, on en a pour les payes et les charges sociales, on en a pour 262 687,61. Au niveau de la récupération écocentre SEMER, matière organique, 139 268,35. Et puis, on a aussi les honoraires d'optimisation des réseaux d'aqueduc et d'égouts, 124 793,87. Ce sont les principaux éléments. Des questions, des commentaires concernant cette liste de comptes? Sinon, je prendrai une proposition. Je propose. Madame Sarah, vous proposez et vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. Donc, règlement numéro 837-18, modifiant le règlement numéro 833-18 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 301 515, donc un avis de motion. Oui, Monsieur Gilles. Je vais en donner l'avis de motion, M. le maire. Vous donnez l'avis de motion. Merci. Donc, en 6.3, règlement numéro 837-18, modifiant le règlement numéro 833-18 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 301 515, donc dépôt du projet de règlement. Alors, à titre de maire, je vais faire le dépôt de ce projet de règlement-là. On en avait fait un dépôt initial et depuis 6 mois qu'on traite du dossier d'optimisation de réseau d'aqueduc et d'égouts avec la vidange là, au niveau des étangs d'épuration. On avait travaillé initialement sur un projet de réalisation qui était de l'ordre de 6,8 millions. Le ministère des Affaires municipales, vous me reprendrez, Madame Marie-Hélène, si je suis dans l'erreur, mais
le ministère des Affaires municipales avait autorisé un emprunt de 6 162 000, alors que nous, on travaillait sur un projet de 6 800 000. L'ouverture des différents travaux à réaliser, le lot 1A, on était en excédent de dépenses. Le lot 1B, on a également été en excédent de dépenses par rapport au coût estimé. Et tout ce qui est la vidange des boues, on est également là en excédent de dépenses. Il y a un certain nombre d'éléments qui justifient ça. Si on revient au niveau de la vidange des boues, au niveau des étangs, je n'ai pas le terme, je pense qu'on a utilisé le terme cécité. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Alors, je vais dire que le niveau de contamination, le niveau de substances qui étaient dans le fond de ces étangs-là était supérieur à ce qui avait été estimé lorsqu'on est allé en appel d'offres. Donc, pour faire une opération complète et adéquate au niveau des vidanges des étangs, évidemment, on s'est retrouvé avec un excédent de coût. Les autres éléments liés aux excédents de coûts, ils sont en lien à la période où on réalise ces travaux-là. Il y a eu des événements où on a eu peu de soumissionnaires qui ont déposé des offres pour réaliser ces travaux-là. Bref, il y a un certain nombre d'éléments qui font que ces travaux-là sont réalisés, mais avec des coûts excédentaires à ce qui avait été budgété initialement, ce qui nous oblige à retourner du côté du MAMO pour avoir accès à un nouvel règlement d'emprunt. Ce montant-là global se situe maintenant à 8 millions. Je vais retrouver le chiffre exact. Donc, on était initialement à 6 162 448. On est dans un règlement supplémentaire de 2 301 515. Évidemment, de ce montant-là, va déduire l'enveloppe qu'on va affecter du côté de la TEC. Donc, la TEC 2014-2018 et la TEC 2019-2022, ce qui va venir réduire la charge financière. Et toutefois, il faut savoir là, qu'en termes de l'augmentation de ce nouveau montant-là, la façon dont la répartition se fait au niveau des taxes demeure la même. Alors voilà, évidemment, quand on réalise des travaux comme ça, on ne souhaite pas être confronté à des augmentations de coûts, mais cela étant, les travaux sont amorcés. On doit réaliser ces travaux-là et on considère qu'on aura des revenus supplémentaires au cours des prochaines années pour couvrir en bonne partie. Évidemment, l'augmentation fait que l'arrivée du château Bellevue devait nous générer une marge de manœuvre plus grande qui est celle-là. L'ensemble des travaux qu'on réalise, évidemment, ne se font pas spécifiquement dans le cadre du Château Bellevue, mais l'arrivée des revenus liés au Château Bellevue nous permettait justement de financer ces travaux-là. Dans la mesure où les travaux à réaliser augmentent, c'est sûr que la disponibilité qui devait se dégager en termes de taxes foncières supplémentaires, ça en trouve autant diminué. Alors voilà, c'est un peu vulgarisé, mais c'est l'enjeu de ce règlement d'emprunt-là. Les travaux vont se réaliser. On doit réaliser ça en termes de, entre autres, localisation des surpresseurs, et on vient apporter là, je pense, un correctif, là, je dirais structural, à partir du moment où on avait positionné le premier surpresseur. Aujourd'hui, on vient le restituer là où il aurait dû être pour assurer dans le fond, une qualité de pression d'eau, de débit d'eau plus importante ou plus adéquate pour les résidents de ce secteur-là. M. Stéphane, qui n'est pas là ce soir, aura probablement pu ajouter sur l'aspect plus technique, là, mais bref, voilà. Puis vous allez voir ce soir aussi, on va avoir là, commencé à faire des décomptes progressifs pour le lot 1A, et on va avoir également un peu plus tard dans la séance à octroyer l'octroi du lot 1B. Alors voilà, je ne sais pas si Mme Marie-Hélène, j'ai ramassé adéquatement cet enjeu-là. Si vous faites bien ajouter. votre rôle. Je prends à titre de maire cette responsabilité-là. On souhaite qu'on ait, quand on réalise des travaux de cette ampleur-là, on souhaite les réaliser à l'intérieur des estimations budgétaires qu'on s'est données. Puis malheureusement, on doit constater que l'ordre de grandeur budgétaire, évidemment, pour différents événements, on n'est pas capable de travailler à l'intérieur du cadre budgétaire établi, ce qui nous amène à déposer à nouveau
demande de règlement d'emprunt supplémentaire. Voilà, donc il y a un dépôt ce soir, projet, à la séance du 15. Il y aura, dans le fond, le même règlement d'emprunt qui sera là à ce moment-là pour adoption. Oui, exactement. Puis peut-être pour fin de discussion, là, pour la suite, une fois que le conseil municipal a adopté ce règlement d'emprunt-là qui va aller à la séance du 15 octobre, il va y avoir un avis public qui va paraître dans le journal L'Avant-Poste le 24 octobre 2018 afin d'inviter les personnes habiles à voter, soit l'ensemble des citoyens de la ville d'Amqui, à venir signer le registre des personnes habiles à voter si c'est leur souhait au 1er novembre 2018. D'accord. Alors, voilà. Donc, nous, on repart de ce projet-là, en plus en termes d'adoption de la séance du 15 octobre. Merci. Alors, on irait, si vous êtes d'accord, au point 6.4, financement temporaire des règlements d'emprunt numéro 828-18, 833-18 et 836-18. Donc, est-ce que c'est... Oui, je vais prendre le relais. En fait, considérant qu'il s'agit des règlements d'emprunt qui ont été adoptés en 2018, actuellement, ils ne sont pas financés par le ministère des Finances. Alors, entre la période où on le finance auprès du ministère et la période où on reçoit des sommes qui doivent être payées, on fait un financement temporaire. Alors, la présente résolution vise à obtenir un financement temporaire au montant de 1 844 394 pour le règlement d'emprunt concernant la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul. Ensuite, pour le règlement numéro 833-18, c'est en lien avec les dépenses pour la relocalisation du surpresseur de la fabrique, la mise à niveau et l'optimisation du réseau d'aqueducs et d'égouts, puis particulièrement en lien avec les honoraires professionnels de la firme d'ingénierie Stantec à court terme. Et finalement, vous vous rappelez, on est en processus d'acquisition d'un camion 10 roues avec Ben 4 saisons qu'on devrait recevoir début décembre 2018. Et considérant qu'on va le recevoir au mois de décembre, il va être à payer à cette période-là. Alors, c'est pour également faire un financement temporaire au montant de 300 000 pour ce camion 10 roues et d'autoriser M. Pierre Damour et M. Michael Côté, trésorier, à signer pour et au nom de la ville tous les documents afférents en lien avec ces financements temporaires de ces 3 règlements d'emprunt-là qui vont être à financer en mars 2019. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires en regard du financement temporaire? Sinon, je prendrais une proposition pour en faire son adoption. Propose. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Normand. Merci. 6.5, taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Dépôt de la programmation révisée pour acceptation. Oui. Je crois qu'on en a déjà fait ensemble. La TEC, comment que ça fonctionne, c'est qu'à toutes les fois qu'on veut se faire autoriser des dépenses, on doit déposer une programmation révisée. Celle-ci, ce serait la dernière dans la TEC 2014-2018 puisqu'elle couvre l'ensemble des dépenses qui seraient affectées à cette subvention qu'on peut obtenir en lien avec les travaux qui sont en train de s'effectuer pour le lot 1A, le lot 1B pour la relocalisation du surpresseur. Alors, c'est très administratif comme résolution, mais ça vise à dire que la Ville d'Amqui s'engage à respecter les modalités du guide, puis elle s'engage à approuver le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de la programmation jointe, qu'elle s'engage également à atteindre le seuil minimal d'immobilisation fixé à 28 $ par habitant par année pour un total de 140 $ par habitant. On atteint facilement ces seuils-là. Et d'autoriser Mme Véronique Fournier, qui est la responsable des programmes de financement à la MRC et qui est en charge en collaboration avec Mickaël pour faire l'ensemble de déposer cette programmation-là. Ça fait pas mal le tour des éléments. Puis peut-être, là, juste pour vous rappeler, dans l'échéancier qu'on vous a présenté, l'estimation des travaux, il y a une section qui est TEC 2014-2018. Il nous reste environ une somme d'1 million. Alors, avec tous les projets qui sont en train de se faire, c'est cette somme-là qui va être déposée dans la TEC pour la compléter, celle de 2014-2018. D'accord. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, c'est pour processus d'utilisation des TEC liés à l'optimisation de notre réseau d'aqueducs et d'égouts. J'ai besoin des questions, des commentaires là-dessus. Sinon, je peux avoir une proposition. Propose. À l'autre bout, M. Michel. Je vais l'appuyer, M. le maire.
Monsieur Normand? Bon. Je vais regarder de ce bord-là. Là. C'est beau. OK, d'accord. 6.6, travaux de prolongement du réseau aqueduc et d'égouts à la place Lévesque. Décompte progressif des coûts numéro 6 pour acceptation. Alors, je vais en faire la présentation. On a un décompte numéro 6 pour la place Lévesque, les travaux de prolongement de réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, on en est rendu à un cumul accepté de 566 888 et 7. On avait un cumul précédent jusqu'ici dans le décompte numéro 5 de 462 296 et 97. Donc, tout ça, on en vient à une recommandation de paiement totalisant 108 228 et 26, incluant les taxes et moins la garantie. Questions, commentaires? Sinon, proposition? Monsieur Richard, ça va venir, Mme Sylvie. J'ai de l'autre bout. 6.7, relocalisation du surpresseur de la fabrique, le lot 1A, réfection et optimisation des infrastructures, des comptes progressifs des coûts numéro 1 pour acceptation. Monsieur Michael? Oui. Oui, ici on parle du lot 1A. La recommandation de paiement à l'entrepreneur, construction LFG, est de 194 930 et 68, incluant les taxes. Donc, des questions, des commentaires? Sinon, je prends une proposition. Proposé, M. Michel, Oui. Mme. Vite. Rapide. Merci, Sylvie. On est tous là pendant regarde. Donc, c'est proposé par M. Michel, appuyé par Mme Sylvie. Merci. J'avais comme manqué la période. Oui. 6.8, travaux de voirie du rang Saint-Philippe, des comptes progressifs des coûts numéro 1. Monsieur Michael? Oui, donc c'est un premier décompte progressif pour le rang Saint-Philippe. Le montant qui est recommandé pour le paiement est de 224 738 et 73. Alors, des questions, des commentaires? Propose. M. Richard, vous proposez? Juste pour Oui. entendre un petit peu, juste pour être certaine, là, oui, le décompte est de 224 638 et 73 pour la portion RIRL, mais pour la portion AIRRL, il y a une somme de 74 092 taxes incluses, qui est aussi à payer. Ça nous prend 2 résolutions ou une seule? C'est dans la même résolution, mais je vais quand même vous préciser Oui. les 2 montants. Là, Tout à fait. On avait 2 tableaux. 300 000. Oui. OK. Donc, sur 2 montants payés, M. Richard, vous êtes toujours partant, donc proposé par M. Richard et appuyé par Appuyez, monsieur. M. Égide. Merci. 6.9, travaux de pavage pour l'année 2018, rue Bellevue, des comptes progressifs des coûts numéro 2 pour acceptation. Oui, donc pour ce décompte-ci, le décompte numéro 2, on en est à un total à payer de 34 435 et 56. Donc, des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Madame Sylvie, proposée. Vous êtes appuyée par M. Normand. Merci. 6.10, travaux de pavage pour l'année 2018, des comptes progressifs des coûts numéro 3 pour acceptation. Monsieur Michael, toujours? Oui. Donc, dans ce cas-ci, pour ces travaux-là, le pavage 2018, le montant, la recommandation est de 85 406 et 3. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour accepter ce décompte. Je propose. Madame Sarah, Oui. proposée. Vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. 6.11, motion de félicitations à M. Yves Lévesque qui semble être intronisé au temple de la renommée de Volleyball Québec. Je pense, M. Normand, que la parole est à vous. Bon, oui, je croyais pertinent que la Ville qu'on fasse une motion de félicitations à M. Yves Lévesque. Mais le 15 septembre, M. Lévesque a été intronisé au Temple de la renommée de Volleyball Québec à titre d'entraîneur.
Entraîner est un verbe selon le petit Robert qui veut dire emmener avec soi, conduire avec soi, pousser à, faire l'apprentissage de quelqu'un, préparer une performance sportive. Après 42 saisons comme entraîneur, le mot entraîner veut dire tout cela et beaucoup plus lorsque nous regardons le parcours d'Yves Lévesque. Son influence va plus loin que de préparer une équipe de volleyball à une performance sportive. Des valeurs comme le dépassement, l'assiduité, le travail d'équipe, la passion et la fierté à être forgés à l'intérieur même de jeunes garçons et filles de la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, ces jeunes sont des adultes actifs dans notre vallée et partout au Québec. Ils exercent leur profession et élèvent leurs enfants avec ces mêmes valeurs. C'est de cette façon que l'influence d'un grand homme transcende les générations. En plus d'entraîner, une multitude de défis et d'opportunités se joignent à l'encadrement d'étudiants athlètes. La passion d'Yves pour le volleyball lui a même permis d'avoir son nom associé au plus gros tournoi de volleyball mixte du Québec. Cet honneur est amplement mérité puisque le travail de mettre sur pied un tel événement est gigantesque. C'est la vitalité économique d'une région qui bénéficie d'un tel dévouement de sa part. Pour reprendre ses paroles et éviter de prendre du mérite, Yves vous dira toujours « ce sont de bons athlètes » ou encore « je suis bien entouré ». Pour une fois, prends tout le mérite qui te revient et profite de ces moments qui est très rare dans le mode de volleyball québécois, mais aussi dans la vie d'une personne. Félicitations pour ton intronisation au Temple de renommée de volleyball Québec. Tu es un bâtisseur. Cet honneur est amplement mérité. Merci de la part des athlètes, des parents, de tes collègues entraîneurs, en espérant que cette passion puisse continuer à être transmise encore plusieurs années. Bravo, M. Normand, pour la belle motion. Et puis, je pense qu'on joint à toi, Normand, pour remercier Yves Lévesque, la renommée au niveau de ses compétences d'athlète. Puis ici, effectivement, le nombre de championnats provinciaux qui ont été tenus. Hein, le premier entraîneur, je pense, a utilisé l'aréna comme surface de jeu. Alors, bien fier de notre citoyen d'Amqui, M. Yves Lévesque. Alors, faites une main d'applaudissement. Alors, un hommage bien mérité, M. Yves. On est au point 7, ressources humaines et technologies de l'information. 7.1, confirmation d'embauche de Mme Alexandrine Paradis au poste de monitrice et de caissière au service des loisirs. M. Jonathan. Oui, donc c'est pour confirmer l'embauche, comme vous l'avez dit, M. le maire, à titre de monitrice et caissière au service des loisirs depuis le 20 septembre 2018 et que les conditions de travail soient celles prévues à la convention collective actuellement en vigueur à la Ville d'Amqui. Questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. Hé, qu'il y a du monde. Je vais aller avec Mme Sarah pour proposer, puis M. Richard pour appuyer. J'appuie. 7.2, confirmation d'embauche de M. Pierre Bell à titre de surveillant de gymnase. M. Jonathan? Pour combler l'horaire, nous avons besoin d'une deuxième personne pour faire le travail de surveillant de gymnase. Donc, nous recommandons l'embauche de M. Pierre Bell à titre de surveillant de gymnase, et ce, depuis le 28 septembre 2018. D'accord. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. M. Michel, vous proposez, et vous êtes appuyé par? Sylvie. Mme Sylvie. 7.3. Assignation temporaire de M. Fernando Lapointe au poste de collecteur classe 1 au service des travaux publics. Comment? Non. J'en ai échappé un. Oh, ouais, on peut bien faire Rémi Fournier avant, oui, vous avez raison. J'ai tendance à cocher trop vite sur mes feuilles, excusez-moi. Trop d'avance. Oui, peut-être, M. Richard. On a le résultat. 7.3. Assignation temporaire de M. Rémi Fournier au poste de préposé au service des loisirs. Donc, c'est pour le poste de saisonnier estival. C'est en remplaçant de M. Jocelyn Gagné. Et la période de remplacement est du 17 septembre au 25 octobre. Voilà. Questions, commentaires? Sinon, je prends une proposition. Je propose. Monsieur Normand, vous proposez. J'ai vu une main à demi levée. Appuyée. Madame Sarah, vous allez appuyer. 7.4. Là, je suis correct avec M. Fernando. Hein? Assignation temporaire de M. Fernando Lapointe au poste de col bleu classe 1 au service des travaux publics. Propose, M. le maire. On va laisser le temps d'introduire le sujet par Mme Marie-Hélène, si vous voulez bien. Les élections.
Alors, Alors, Madame c'est pour Marie-Hélène. assigner M. Fernando Lapointe au poste de col bleu classe 1 à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au retour estimé de M. Steve Leclerc vers le mois de janvier 2019. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de... Oui, il peut y avoir des questions, commentaires, mais je sais d'où viendra la proposition. S'il n'y a pas de questions, commentaires, Monsieur Égide va faire la proposition. Oui, monsieur le maire. Et vous êtes appuyé par... Madame Salat. Merci beaucoup. 7.5. Assignation temporaire de M. Bertrand Rio au poste de col bleu classe 1 au service des travaux publics. Considérant que M. Fernando Lapointe remplace M. Steve Leclerc, nous devons remplacer M. Fernando Lapointe et ce sera M. Bertrand Rioux qui va prendre le remplacement de M. Lapointe du 1er octobre au 17 octobre 2018, puisque c'est un emploi de saisonnier. Alors, ça se termine autour du 17 octobre. J'en fais proposition, monsieur le maire. Questions, commentaires, sinon... Oui, j'ai une question. Oui, monsieur Oui. Égide. Monsieur Bertrand Rio était déjà un employé, je crois, hein? Oui, exactement. C'est notre employé qu'on appelle 14 semaines. Alors, il doit Oui. être à la disposition, à la disponibilité de la ville pour une durée de 14 semaines. Donc, il connaît le roulement puis il est au courant de ce qui se fait aux travaux publics. Exactement. Il fait partie de l'équipe. Merci. Vous maintenez votre proposition. Oui, monsieur. Alors, M. Égide propose. Vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Richard. C'était pas mal ex aequo. Ah oui. D'accord, on ira au point 8. Travaux publics et hygiène du milieu. 8.1. Enlèvement de la traverse pour piétons sur l'avenue Gaétan-Chambaud. Demande du MDTET. On en avait jasé un petit peu de façon rencontre de travail à la séance précédente. Puis on en avait parlé également en séance publique, mais sans en faire nécessairement de proposition. Alors ce soir, on va adresser une résolution de la position officielle du conseil municipal relativement en regard du défi qui est celle de la traverse. Peut-être vous laisser, Mme Marie-Hélène. Exactement. Je me permets de faire la lecture de la résolution. Si vous voulez renchérir par la suite, je vous invite à le faire. La résolution 2017-104, la Ville d'Amqui a adopté cette résolution-là le 6 mars 2017, où elle demandait au ministère des Transports des options viables quant à la traverse pour piétons située sur l'avenue Gaétard-Chambaud afin d'assurer la sécurité des usagers, autant au niveau des piétons que des automobilistes. Considérant que suite à cette intervention, le ministère a convenu de réduire l'avenue Gaétard-Chambaud sur 2 voies en installant des balises piétonnières à la hauteur de l'hôpital d'Amqui, puisqu'une traverse pour piétons ne peut être aménagée sur une route du ministère si elle comporte 3 voies. Alors, qu'est-ce qui était fait dans le passé? C'était pas possible. C'est la raison pour laquelle c'est devenu à 2 voies. Considérant qu'en vue de la prochaine saison hivernale, le ministère demande à la Ville d'Amqui de prendre une décision quant à la conservation ou non de cette traverse pour piétons, considérant qu'après avoir fait l'essai de ces installations durant une période hivernale, il apparaît que la circulation est difficile pour les camions lourds, surtout lors du déneigement durant la période hivernale, et que les risques d'accident sont élevés au niveau du rétrécissement des voies en direction nord. Il est proposé de demander au ministère de retirer les balises de la traverse pour piétons située sur l'avenue Gaétard-Chambaud, d'informer le ministère que la Ville d'Amqui ne souhaite pas conserver la traverse pour piétons à l'endroit actuel puisque l'expérience de la dernière année n'a pas été concluante, mais la Ville demeure à la recherche de solutions pour ce secteur afin d'en assurer la sécurité des piétons et aussi des autres usagers. Alors voilà, ça rejoint essentiellement les discussions qu'on avait eues préalablement, mais par voie de résolution, on vient d'adresser officiellement une demande du côté du ministère des Transports. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires en regard de cette résolution-là? C'est bien malheureux qu'on doit opter pour cette résolution-là, mais quand on analyse globalement l'élément sécuritaire, on doit agir en conséquence. Alors, c'est la raison pour laquelle on va prendre cette option-là de s'assurer. Vaut mieux, honnêtement, mettre fin à une traverse que d'en maintenir une qui est non sécuritaire. Alors, c'est dans cet esprit-là que le conseil municipal se positionne dans ce dossier. Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une... Madame Sylvie, vous proposez? Êtes-vous prêt, M. Égide, d'appuyer? Oui, c'est dans mon secteur. Okay.
Bien. Alors, on ira en 8.2. Appel d'offres public, relocalisation du surpresseur de la fabrique, donc le lot 1B. Donc, pour la construction du surpresseur et des travaux divers, donc adjudication du contrat. Oui, Madame. alors, on se rappelle tout à l'heure, quand on a parlé de l'augmentation de notre règlement d'emprunt, on faisait la mention que le lot 1A a sorti plus haut que les estimations qui avaient été faites par les professionnels, ainsi que le lot 1B. Le lot 1B, il a été déposé ce matin dans les documents en ajout. L'évaluation qui a été faite par Stantec, les recommandations, c'est d'octroyer le contrat au seul entrepreneur qui a soumissionné dans le cadre de cet appel d'offres public-là, qui est l'entreprise Groupe Michel Leclerc Incorporé, au montant de 1 797 142,54 $, taxes incluses. Elle est la seule soumission reçue et elle est conforme aux exigences du devis. Mais toutefois, c'est important de préciser que c'est supérieur aux estimations qui ont été effectuées pour diverses raisons, mais notamment parce qu'on peut constater que le carnet des entrepreneurs est plein. Alors, ils n'ont pas de temps pour faire des travaux, surtout qu'on a un délai très, très serré. Alors, on est dans la même séquence, un règlement d'emprunt qu'on souhaite vouloir augmenter. Bien, quand on arrive à octroyer les contrats, c'est en lien direct. Là. C'est la réalisation de travaux à des coûts supplémentaires estimés au budget. Alors voilà, vous avez eu la correspondance, comme Mme Marie-Hélène l'a mentionné, là, sur ce qui expliquait ces écarts-là. Cela étant, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour octroyer ce contrat-là. En fait, proposition, M. le maire. M. Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Richard, merci. 8.3, appel d'offres sur invitation, achat d'abrasifs pour l'année 2018-2018, donc lancement d'un appel d'offres. Est-ce que c'est vous, Mme Marie-Hélène? Oui, alors c'est un lancement d'appel d'offres sur invitation. On refait à toutes les années. C'est seulement pour vous informer qu'il y a un cahier de charges qui va être déposé à certains soumissionnaires pour obtenir les meilleurs prix. D'accord. Pour la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019. Des questions, des commentaires, sinon? Oui, M. le maire, Madame la directrice, est-ce que le montant est semblable aux années antérieures? Lorsque ça sera le temps d'octroyer le contrat, je vous inviterai à poser à nouveau votre question. Je n'ai pas le montant. Là, on est vraiment seulement en lancement d'appel d'offres. Merci, madame. Alors, c'est vraiment pour lancer cet appel d'offres-là sur invitation. Est-ce que j'ai une proposition, M. Gilles? Et Mme Sylvie, je comprenais que vous vouliez appuyer? OK, merci. 8.4, appel d'offres sur invitation, toujours réfection du mur de soutènement situé au 96 rue Sainte-Ursule. Alors, évidemment, on avait l'obligation d'apporter un correctif et on a procédé dans ce cas-ci avec la collaboration de la MRC là, pour faire réaliser ces travaux-là. Mais je vous laisse, Mme Marie-Hélène. Oui, exactement. Par surprise, on a appris qu'on était les propriétaires de ce mur de soutènement. Alors, le mur de soutènement est en mauvais état, ce qui nous a obligés à faire des plans et devis en urgence et à préparer un cahier de charges. On a invité 3 soumissionnaires. Il y a 2 soumissionnaires qui ont déposé un prix. Alors, il y a l'entreprise AD Landry au montant de 37 826,78 $, taxes incluses, et l'entreprise L. Michaud et Fils au montant de 45 498,37 $. La soumission la plus basse est conforme, alors on recommande au conseil municipal d'accepter la soumission de l'entreprise AD Landry pour la réfection du mur de soutènement situé face au 96 rue Sainte-Ursule pour la somme de 37 826 $. Donc, des questions, des commentaires? Petite question. Oui. Pour moi, les entreprises A et D Landry Incorporées, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est une compagnie de... Saint-Noël. Saint-Noël, oui, les Landry. Ai-je raison? De l'ouest du comté, disons. Voilà, je pense que vous avez raison. La réponse est bonne. Saint-Noël avec une petite hésitation, ou en tout cas dans ce secteur-là de la MRC de la Matapédia. J'accepte Saint-Noël. J'ai pas de problème avec ça. Non, mais c'est une compagnie que je connais pas du tout. Ouais. C'est juste ça. Ils ont réalisé des travaux. Comme ça, c'est eux aussi qui ont réalisé les travaux pour la caserne d'incendie, la première partie. Là. OK. J'en fais une proposition. M. Richard, vous êtes appuyé par... J'appuie.
Monsieur Michel, merci. 8.5, contrat gré à gré, peinture de la niveleuse. Tiens, c'est autour de la niveleuse cette année. Oui, oui. On a un autre pour l'année prochaine. Oui, en fait, on a constaté que ça aidait beaucoup nos équipements puis ça leur permettait d'avoir une meilleure durée de vie. Alors, c'est recommandé d'accepter la soumission de l'entreprise Garage Deniché pour des travaux de peinture sur la niveleuse qui date de 2008 pour une somme de 13 498 et 7 sous taxes incluses. Et celle-ci fait foi du contrat entre les parties puisqu'il s'agit d'un contrat de gré à gré. Et ça avait été prévu au budget. Questions, commentaires? J'en fais la proposition. Monsieur Gilles, vous êtes prêt pour proposer? Vous êtes appuyé par... Monsieur Michel à l'autre bout. Silencieusement. Un commentaire, monsieur le maire, peut-être Oui, monsieur, que l'année monsieur passée, Gilles. on a fait faire un loader. Oui. C'est ça, puis ça a été bien fait. C'est un des bons qu'il n'y a pas ici. Là. Tant mieux. S'ils c'est un peuvent entrepreneur réparer, d'Amqui. c'est ça. Il nous reste une autre voiture pour l'année prochaine. On avait décidé d'en faire un annuellement. Okay. Et c'est intéressant parce que nos voitures sont encore bonnes. Seulement, il faut les entretenir. Hein. C'est la rouille, c'est dans le sel l'hiver, puis ça travaille dur. Fait que faut garder nos voitures le plus longtemps possible. Ça coûte cher. Bien. Alors, c'est votre commentaire, M. Gilles? Oui, monsieur le maire. On est au point 9, urbanisme 9.1, demande de dérogation mineure pour le lot 364 600. Vous avez oublié le 8.6. Ça doit être la soirée des élections. Vraiment. Vous avez hâte d'aller écouter, là. J'ai pas hâte. Savez-vous le résultat? Parce que vous avez plus envie qu'on parle de bout. Les résultats. Oui, je suis persuadé que tout le monde a résultat, mais comme il n'y a personne dans la salle, que la séance va être diffusée uniquement samedi, il n'y aura pas de scoop pour personne. Fait qu'on va garder ça pour nous. Mais voilà, si c'est pas la soirée électorale, ça sera autre chose, mais bref. Je coche à l'avance, disons-le. Ou peut-être Alors, parce que vous avez plus envie qu'on parle de bout. Peut-être que vous avez plus envie qu'on parle de bout. Allons-y à 8.6. Contrat de gré à gré, projet de valorisation agricole des baux, adjudication du contrôle. Alors, l'année dernière, on avait octroyé un contrat pour faire une partie de la vidange des boues et ça doit faire un cycle de gel et de dégel. Une fois que ce cycle est terminé là, pour faire la valorisation, on donne un contrat. Cette fois-ci, on recommande d'accepter la soumission des entreprises Gilles Fournier pour la vidange d'une partie des boues au bassin 1 et 4 des étangs d'épuration pour une somme de 4 599 taxes incluses. On profite de la venue là, de cette entreprise-là puisque la Cour-Saumon a aussi besoin de faire la vidange. Alors, ça nous permet d'avoir un meilleur prix. D'accord. Question des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par... Vous avez vu, monsieur le maire. Monsieur Normand, merci. Et là, je vais aller au point 9. Oui. Urbanisme 9.1, demande de dérogation mineure pour le lot 364 671 du Canada du Québec, situé au 733 route de Lens-Saint-Jean. Est-ce que c'est vous, Mme Marie-Hélène? Oui. C'est le 30 août 2018, M. Thierry Havitt a déposé la demande de dérogation mineure concernant la propriété dont vous venez de faire mention, qui est située au 733 route de Lens-Saint-Jean. La demande vise à construire un garage détaché du bâtiment principal dont la localisation ne respecte pas la réglementation en vigueur. La réglementation prévoit son article 7.4.3, paragraphe 3A, que l'implantation d'un garage détaché est autorisée seulement dans les cours latérales et arrière lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance inférieure ou égale à 25 mètres de la ligne de rue, alors que dans ce cas-ci, le bâtiment projeté serait situé dans la cour avant à 8,50 mètres de la ligne avant, alors que le bâtiment principal est situé entre 21 et 27 mètres. Il s'agit d'une résidence principale qui est construite un peu en oblique. Alors, après analyse, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la construction d'un garage détaché dont la localisation ne respecte pas la réglementation en vigueur. Je vous invite là, à consulter les pièces jointes qui ont été déposées où on voit bien le champ de localisation, le certificat de localisation, excusez-moi. Et il y avait aussi des photos. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Madame Sarah, ça a été traité du côté, oui, avec un avis favorable du côté du CCU? Avec son terrain, c'était difficile de mettre le garage en cour arrière avec la bande riveraine. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Je propose.
Madame Sarah, vous proposez. J'appuie. Et vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. On sera à 9-2. Demande de dérogation mineure pour le lot 364 736 du cadastre du Québec, situé au 908 route de l'Anse-Saint-Jean. Oui, c'est une demande de M. Bertrand Gontier pour le 908 route de l'Anse-Saint-Jean. La demande vise à déplacer et à agrandir le bâtiment principal existant qui est un chalet, alors que les marges de recul avant et latéral ne respectent pas la réglementation en vigueur. L'article 6.4 du règlement de zonage, oui, exactement, stipule que les marges de recul avant et latéral pour chaque zone et qu'elles sont prescrites à la grille des spécifications. La zone 46R, excusez-moi, la marge de recul avant minimale prescrite est de 8 mètres, alors que le bâtiment principal serait localisé à 5,42 mètres, soit un empiètement de 2,58. Le chalet existant, lui, est localisé à 4,58 mètres de la ligne avant du terrain. Il serait donc reculé de 0,84 mètres par rapport à sa situation actuelle. Pour la marge de recul latérale gauche, tant qu'à elle, est de 2 mètres, alors que le chalet serait localisé à 1,60 mètres. Il y aurait donc un empiètement de 0,40 mètres. Après analyse, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser le déplacement et l'agrandissement du chalet existant. Puis à ce sujet-là, je vous invite à consulter les photos et plus particulièrement le certificat de localisation où on voit très bien le chalet existant, il est où, puis celui qui serait déplacé, ça devient le carré orange. D'accord. Donc, là aussi, ça fait l'objet de bonnes discussions du côté du CCU, Mme Sarah? Quelque chose. D'accord, oui, parce qu'il y a quand même une série de petites dérogations mineures, avec le dossier était complexe. Alors, OK. Pas vraiment beaucoup de place non plus sur le terrain. C'est pas tout ça parce que il y a plein de... Il y a beaucoup de contraintes physiques, considérant qu'il doit avoir l'eau potable et également des fosses septiques. Ouais. Alors, c'est ça la difficulté, mais bon, la proposition qui est faite, le CCU recommande au conseil de l'accepter telle qu'elle est faite. C'est une amélioration quand même, mais ça reste un chalet, ce n'est pas une maison. Il va avoir meilleur lot. Belle précision. Ce n'est pas une maison. Alors, cela étant, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Propose. Monsieur Richard, vous proposez, j'ai vu au bout. Monsieur Égide, merci. Point 10, développement économique, pas de sujet particulier. Au point 11, loisirs et culture, mandat à la MRC de la Matapédia, mise à jour collective de la politique familiale municipale et du plan d'action. Oui, je peux introduire, je ne sais pas si Richard veut en jaser un petit peu, ou je vais peut-être laisser Monsieur Jonathan. Allez-y. D'accord. Monsieur Richard pourra peut-être commenter s'il le souhaite. Excellent. Donc, la politique familiale, on avait adopté en 2013, on était dans la démarche, la première, pour adopter notre politique familiale municipale. Donc, on a eu une politique municipale de 2014 à 2016. Elle est donc échue présentement. Donc, nous demandons à la MRC, ainsi que 8 autres municipalités, de faire sa mise à jour ainsi que d'avoir un plan d'action. Considérant qu'on a déjà eu une subvention du ministère de la Famille pour la mise à jour de 2500 $, donc la MRC nous demande de lui verser ce 2500 $ pour réaliser la démarche et un montant de 2700 $ supplémentaires pour leur permettre de mener à bien cette action qu'on leur attribuerait. Donc, la ressource est fort probablement que ce sera la même qu'on avait pour la démarche MADA. Donc, nous avons très apprécié travailler avec Mme Virginie au niveau de MADA. Donc, on serait très heureux de travailler sur la politique familiale municipale avec elle pour le dépôt. Donc, la réalisation se ferait en 2019. D'accord. Merci, M. Jonathan. M. Richard, vous commenter, ajouter? Je pense que Jonathan a bien résumé. Alors, on termine bientôt concernant MADA, la municipalité Amis des aînés, où la population sera invitée, je pense, le 23 octobre, pour une rencontre pour remettre le rapport sera remis à ce moment-là. Alors, il y aura de l'information qui sera donnée. Et après ça, là, on s'attaque à la politique familiale. Alors, pour l'instant, c'est ça qui est ça. Et
Pour un ajout, on aimerait désigner M. Richard Leclerc comme conseiller à titre de responsable de questions famille et pour autoriser la signature, M. Pierre Damour, maire de la ville d'Amqui. Donc, on poursuit. M. Richard, vous l'avez mentionné, Politique MADA. 23 octobre, il y aura une publicité. Il va y avoir un petit carton qui va être acheminé à l'ensemble des foyers d'Amqui. Donc, 23 octobre, 19h à l'Hôtel de Ville. C'est une invitation déjà. Si vous voulez mettre à votre rendez-vous, vous êtes les bienvenus à venir voir ce qui a été concocté de bon pour la politique MADA. Alors, pour la politique familiale municipale, M. Richard, est-ce que vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Et vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Point 12, dons et commandites, aucune demande. Au point 13, représentation, congrès, formation. 13.1, gala de dévoilement annuel des fleurons du Québec le 15 novembre à Drummondville. Autorisation de déplacement. Alors, est-ce que c'est... M. Jonathan, je vais vous laisser aller, mais ça ne vous concerne pas. On va le dire de même. Donc, nous avons la visite des fleurons du Québec cette année pour évaluer, on l'a juste à côté du mot respect devant la tribune. Nous avons présentement 4 fleurons, donc on est en réévaluation cette année. La visite s'est bien passée, donc on a hâte de voir le résultat qu'on va obtenir cette année. Donc, c'est à ce moment-là que c'est dévoilé. Et aussi, il y a des formations qui sont attachées à ça. Donc, nous souhaitons, dans le fond, autoriser le déplacement de Mme Sylvie Blanchette pour se déplacer à ces formations-là et au dévoilement. Alors, vous avez la disponibilité et l'intérêt, Mme Sylvie? Absolument. D'accord. Alors, je vais prendre une proposition pour vous autoriser à vous déplacer du côté de Drummondville. Oui. Quelqu'un va en faire la proposition? Monsieur Michel, proposé par, appuyé par Monsieur Normand. On ira au point 14, affaires nouvelles, aucun sujet. Au point 15, période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes, à moins qu'il y en arrive, il ne devrait pas y en avoir. Au point 16, période de questions et de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent commenter, questionner? Il y a quelques mots. J'aurais un petit commentaire. Oui, le 1er octobre, c'est journée des élections au niveau du Québec. Maintenant, il y a une activité qui se déroule, on a passé ça sous silence un peu. C'est la Journée internationale des aînés aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez que c'est ça, là, mais c'est la réalité. Alors, c'est quoi la Journée internationale des aînés? C'est l'occasion de rappeler l'importance et l'apport des personnes aînées dans notre société, notre municipalité. Cette année, le thème « Partenaires pour un mieux vivre » veut mettre l'accent sur l'importance d'associer les personnes aînées aux projets et aux décisions se rapportant à des enjeux qui les concernent. Santé, sécurité, loisirs, sport, culture, relations intergénérationnelles. Alors, c'est le message que je voulais passer. Hier, il y a eu une petite activité ici au Club des 50 ans et plus. Il y avait un déjeuner, alors je me suis présenté là. J'ai ma carte de l'âge d'or, quand même. C'est surprenant quand même. Hein? Faut le faire. Alors, je me suis présenté. Il n'y avait pas beaucoup de monde, manque de publicité un petit peu. Il n'y a pas eu de... On n'avait pas été avisé, même ici au niveau de la ville. On n'avait pas eu en tout cas. Ça permet de faire une petite jasette avec les gens qui étaient là présents. Il y avait de la danse, naturellement. Puis, on rencontre des personnes quand même agréables. Là. C'est intéressant. Alors, c'est ça. Il va y avoir une suite concernant MADA. Comme M. le maire le disait tantôt, c'est le 17. 23. Le 23 octobre, où la population va être conviée à un rassemblement là, pour le rapport qui sera publié à ce moment-là. Alors, c'était mon petit message concernant les aînés. Et on aura l'occasion de travailler, là, c'est sûr. Les politiques vont... MADA va avoir une politique. Alors, c'est bien beau de mettre ça dans un document, mais suite à ça, ben, je pense que le Conseil va faire ses devoirs là-dessus et il y a différents groupes aussi qui devront travailler en collaboration. Alors, c'est ça, c'est à venir. Merci. Merci, M. Leclerc. Merci, M. Richard. Moi, je ne vous garderai pas longtemps, mais quand même 2 petits sujets que je veux prendre le temps de souligner au niveau des citoyens. Alors, la semaine dernière, on a un partenaire qui est avec nous depuis 13 ans, qui nous a informé qu'il allait relever d'autres défis professionnels. Alors, M. Antonin, le 19 octobre,
Vous allez être à votre dernière journée de travail et vous allez aller relever le défi du côté d'Impression Alliance 9000. Évidemment, une organisation qui vous tient à cœur. Alors, vous aurez l'occasion, dès le 22, d'avoir et le cœur et le corps du côté d'Impression Alliance 9000. On vous remercie de la contribution au développement de notre communauté au cours des 13 dernières années. On vous souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi-là et on est convaincus que les gens vont retrouver là quelqu'un de cœur. Alors, et pour Alliance 9000 et pour vous, on vous souhaite le meilleur maillage possible dans ce nouveau défi-là. Alors, on aura l'occasion, oui. On aura l'occasion de façon privée de prendre un verre d'eau ou le lait pour encourager nos producteurs. Oui, en votre honneur. Également, j'avais lancé l'invitation, si les gens qui ont vu l'avant-poste, la version électronique, on a une journaliste qui vient d'arriver du côté de l'avant-poste. Alors, vendredi dernier, sur la version électronique, l'avant-poste nous informait que Mme Caroline Dastou-Paquette serait la prochaine journaliste. Elle a étudié en communication. J'ai eu l'occasion de lui envoyer un courriel, la souhaiter un bon retour dans la Matapédia, ou lui souhaiter tout le succès possible à titre de journaliste du côté de l'avant-poste. Et je l'ai invité, comme son prédécesseur avait l'habitude de faire, à venir participer aux séances du conseil municipal. Donc, elle n'est pas avec nous ce soir, mais je compte bien qu'elle puisse être avec nous dès la séance du 15 octobre pour maintenir la tradition que M. Langlais avait l'habitude de tenir. Alors voilà, 2 petits messages. Alors, bravo à l'avant-poste d'avoir recruté une journaliste, d'avoir maintenu cet emploi-là. On avait des inquiétudes, alors pour nous, ça nous rassure là, que Mme Caroline soit à nouveau journaliste attitrée à l'avant-poste. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires des élus, je vais prendre une proposition. Monsieur Gilles, on va vous laisser la levée de l'Assemblée appuyée par Monsieur Michel Autodebout. Donc, mes 2 extrémités, non pas mes 2 extrêmes. Évidemment, les gens sont passionnés de politique puisqu'ils ont eux-mêmes des élus. Alors, je vais les laisser prendre place dans leur salon. Et nous, on se retrouve le 15 octobre prochain pour une prochaine séance du Conseil municipal d'Amqui. D'ici là, portez-vous bien et au plaisir.